Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Pasteur Gaétan. Je suis le pasteur principal de l'Église de Portail et merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous terminons ce matin notre série, qui a duré 3 mois, qui se nomme « Rebâtir notre vision de l'Église ». Et nous sommes dans le livre de Néhémie, 500 ans avant Jésus-Christ, où on voit que, sous l'impulsion et le leadership de Néhémie, on a rebâti la muraille pour protéger le peuple de Dieu. Et ce matin, en conclusion, on va parler vraiment d'un thème qui est vraiment très, très prenant, qui nous affecte tous, mais je veux d'abord réitérer des principes pour bien comprendre, pour bien interpréter la parole de Dieu. Je te rappelle que la parole de Dieu contient des vérités éternelles qui sont toujours revêtues dans un contexte culturel. Quand la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile, donc toute la Bible est utile pour enseigner, pour éduquer, pour redresser, pour corriger, c'est que dans la parole de Dieu, il y a des vérités éternelles qui s'appliquent partout, pour tout le monde, tout le temps. Et notre défi, alors qu'on regarde en Néhémie, c'est de regarder quelles sont les vérités éternelles qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Et quelquefois, on doit les dépouiller. Un peu comme des vêtements, tout dépendant du contexte, tu mets différents vêtements. Pour dormir, tu mets un pyjama. Pour aller travailler, peut-être que tu as un uniforme. Si tu vas dans un mariage, tu mets un habit. Si tu fais des travaux, tu vas mettre des vêtements des vêtements que tu peux salir. Donc, tes vêtements peuvent changer dépendant du contexte, mais tu demeures le même. Et il y a des vérités bibliques qu'on retrouve constamment dans la parole de Dieu, mais qui sont revêtues de différents contextes. C'est important de regarder dans Néhémie et d'enlever ce qui est culturel pour aller à l'essentiel, les vérités éternelles qui demeurent encore aujourd'hui. Et deuxièmement, on doit regarder partout dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, les routes qui mènent vers Jésus. Dans l'Ancien Testament, le peuple de l'Ancienne Alliance anticipait la venue du Messie, et partout, c'est pourquoi on dit tout dans la Bible a toujours rapport avec Jésus, il y a des routes qui mènent vers Jésus. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'aller encourager une église qu'on est en train d'adopter en Abitibi, donc à Malartic, et c'est quand même surprenant de savoir que, et là, il y a de la géographie pour les Lavallois, que lorsque tu prends l'autoroute 15, tu n'as pas besoin de GPS, tu as simplement à aller en ligne droite pendant 7 heures et tu arrives en Abitibi. Donc, tu es simplement en ligne droite, pas besoin de tourner, pas besoin de GPS, pas besoin de carte. Va-t'en tout droit, mon ami, dans 7 heures, tu es arrivé en Abitibi. Donc, à un moment donné, tu arrives à Mont-Tremblant, à un moment donné, tu arrives à Mont-Laurier. Après ça, tu as 3 heures de forêt, le parc de la Vérandrie, et tu arrives en Abitibi. Maintenant, quand tu arrives à Mont-Laurier, ce n'est déjà plus Montréal. Mais ce n'est pas encore l'Abitibi. Et de la même manière, dans Néhémie, ça s'appelle la révélation progressive. Il y a des vérités qui progressent. C'est une route vers Jésus, mais on n'est pas encore arrivé. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas encore la pleine lumière de la vérité révélée en Jésus-Christ. Donc, on doit être capable de déceler dans Néhémie comment tout ça pointe vers Jésus. Et c'est pourquoi je réitère que c'est important d'avoir une lecture christocentrique de la Bible, surtout à notre époque où notre société est vaccinocentrique. Présentement dans cette pandémie, particulièrement dans cette phase de la pandémie, notre monde est vaccinocentrique et c'est important d'avoir une Église christocentrique pour ne pas perdre nos repères. Présentement, dans les églises, il y a 2 courants. Il y a un premier courant de gens qui disent le gouvernement abuse, la vaccination est un enjeu personnel, on entrave nos libertés, l'Église devrait se lever pour dénoncer les autorités, le passeport vaccinal est quelque chose de mal tout le temps et on ne doit vraiment pas en parler. De l'autre côté, on a aussi une vague de gens qui disent que la vaccination est un choix personnel, mais ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner, ils doivent en assumer la responsabilité et leur liberté ne doit pas entraver la majorité qui veut se réunir à pleine capacité. Donc, et certains chrétiens militent pour que les églises, pour que le portail adopte le passeport vaccinal mur à mur. Et présentement, l'équipe pastorale, on est en 2 courants, 2 vagues, où on reçoit régulièrement des courriels de gens des 2 côtés. Et c'est important de rappeler qu'au portail, on n'est pas vaccinocentrique, nous sommes christocentriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette pandémie, on doit faire toujours l'effort par le Saint-Esprit de demeurer centré sur Jésus. La Bible dit que Jésus est notre précurseur. On retrouve ça dans Hébreux 6, 19. Et précurseur, le mot grec, c'est prodomos. Prodomos, c'était le nom qu'on donnait à une petite chaloupe
dans laquelle on mettait un ancre. Par exemple, lorsqu'un bateau voulait entrer au port et qu'il y avait des courants, qu'il y avait une tempête, qu'il y avait des récifs de chaque côté, donc le bateau pouvait s'écraser soit à droite, soit à gauche. La meilleure manière d'arriver à bon port, c'est qu'on prenait l'ancre, on déposait l'ancre dans la chaloupe qu'on appelait prodomos, précurseur, qui est le nom qu'on donne à Jésus dans l'Épître aux Hébreux. Et la chaloupe, donc des marins allaient avec la chaloupe, allaient au port, et lorsqu'on arrivait au port, on déposait l'ancre allait au fond et tranquillement le bateau était amené à bon port. Et c'est l'image de l'Église. Jésus est notre précurseur et alors que des courants séculiers qui nous amènent à droite et à gauche, nous devons mettre notre ancre en Jésus. On doit être ancré en Jésus qui est le seul qui peut amener l'Église de Jésus à bon port. Tu as le droit de dire Amen à la maison. Et ça m'amène à parler dans ce 12e et dernier message sur le livre de Néhémie qui nous parle de l'Église. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Rebâtir avec ou sans passeport vaccinal ». Et là, je crois que j'ai ton attention. Rebâtir avec ou sans passeport vaccinal. Nous sommes dans Néhémie, le 13e chapitre. Et vous savez, la Bible dit que Dieu est un Dieu de providence. La providence, c'est la souveraineté intentionnelle de Dieu dans les petits détails. Et vous savez, au portail, nos séries sont préparées longtemps d'avance. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que le Saint-Esprit était dans l'improvisation. Et depuis une dizaine d'années, Dieu m'apprend que le Saint-Esprit est aussi dans la planification. Alors qu'on a préparé cette série il y a plusieurs mois, le Saint-Esprit savait que ce matin, c'est ce texte que j'étais pour prêcher, et le Saint-Esprit, d'avance, avait planifié des vérités qui étaient pour nous encourager, nous guider en tant que peuple de Dieu. C'est comme lorsqu'un parent met un 5 $ dans le sac à dos de son enfant pour le jour où son enfant va oublier son lunch. Donc, 3 semaines plus tard, ton enfant oublie son lunch. Il arrive à l'école, le professeur demande « T'as pas de lunch? Non. Est-ce que tu as de l'argent? Non. Regarde dans ton sac. » Et l'enfant regarde dans son sac et dans une petite pochette, découvre un 5 $. Et ce 5 $, l'enfant pense que c'est une surprise, mais en fait, c'est que papa ou maman l'a planifié. Notre Père Céleste a planifié des vérités encourageantes pour nous ce matin dans Néhémie 13. Et c'est ce qu'on va regarder. Donc, Néhémie 13, versets 1 à 9. Dans ce temps-là, on lit en présence du peuple de Dieu dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé contre eux Balaam pour qu'ils les maudissent. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans la chambre de la maison de notre Dieu et qui était parent de Tobia, avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et le prélèvement pour les sacrificateurs. Je te rappelle que Tobia est un Ammonite, donc en plein le texte qu'on vient de mentionner, et dans la Bible, dans Deutéronome 23, 3 à 5, on disait que l'Ammonite et le Moabite n'entreront jamais dans l'assemblée de Dieu. Je vais y revenir. Donc, je continue au verset 6. Néhémie dit « Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal. Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Je dis de purifier les chambres, et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes de l'encens. » Ici, on voit, et ce qu'on va voir ce matin dans chaque passage, on va voir le thème, on va voir le contexte dans l'Ancien Testament, on va voir quelles sont les vérités éternelles qu'on retrouve dans le Nouveau Testament et comment ça s'applique à nous dans notre contexte vaccinal. Premièrement, ici, on voit qu'on parle d'une règle d'exclusion de la maison de Dieu. Dans Deutéronome 23, je répète, on disait que le Moabite et les Ammonites, qui étaient des voisins d'Israël, ne devaient jamais être inclus dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on retrouve ça dans Nombre 22-24. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, est sorti du désert, a voulu entrer dans la terre promise, ils sont passés par leur pays, qui étaient des voisins, et on a refusé de les accueillir. Non seulement on ne les a pas accueillis, on s'est montré hostile, et même on a soudoyé Balaam, un faux prophète, pour amener la malédiction sur eux. Et Dieu dit, jamais ces gens seront inclus dans le peuple de Dieu. Maintenant, tu dois comprendre
Quand on regarde cette vérité, ce texte-là, rappelle-toi, quel est le vêtement qu'on doit dépouiller? Qu'est-ce qui reste? Et quelle est la route qui mène vers Jésus? D'abord, tu dois comprendre le contexte de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Assemblée de Dieu, c'est la réunion, c'est le culte dans le temple. Et le temple est l'endroit où Dieu manifeste sa présence. Tu dois comprendre que les Ammonites et les Moabites ne sont pas seulement des païens, ce sont des ultra-païens. Ils sont nés d'une relation incestueuse. Abraham avait un neveu qui s'appelle Lot, et ses filles, à un moment donné, ont saoulé leur père et ont couché avec leur père, une après l'autre, pour être enceintes, pour donner une lignée. Et de leur descendance est venu les Ammonites et les Moabites. Ce peuple-là était reconnu pour leur sacrifice d'enfants. Ce peuple-là, ce qu'ils faisaient, ils offraient leurs enfants à Moloch. Moloch était une divinité païenne où on lui faisait une statue en fer, on chauffait la statue à blanc et les bras étaient rougis par le feu et on mettait des bébés et des enfants sur le bras de cette statue et on les brûlait vifs parce qu'on croyait que c'était agréable à Moloch. Donc, on voit ici des gens qui sont ultra, on est dans le paganisme le plus cruel. Et ce qui prend place ici, ce n'est pas une exclusion ethnique, mais théologique. Ce qu'on rejette, c'est le paganisme, ce n'est pas des nations précises. Quand tu lis dans l'Ancien Testament, la Bible dit que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Tu vois dans Lévitique 19 où ça dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu aimeras l'étranger, tu prendras soin de l'étranger. Tu retrouves ça. Tu vois dans Nombre 12 que Moïse a une femme éthiopienne, une femme africaine. Tu vois dans Genèse 12, Dieu dit d'Israël « Tu seras une bénédiction pour toutes les nations ». Dans Isaïe 42, Israël, le peuple de Dieu, est la lumière des nations. Donc, ici, on parle de l'exclusion d'un païen non repentant. On parle de son exclusion de la présence de Dieu. Et on voit ici que Tobia a toujours rejeté Dieu. Et c'est pourquoi Néhémie l'exclut de la maison de Dieu. J'aimerais te rappeler que Ruth est une Moabite. Et dans la parole de Dieu, on voit que la grâce est plus forte que le jugement. Alors qu'elle s'est repentie, elle était inclue dans le peuple de Dieu. Donc la preuve que ce n'est pas une exclusion ethnique, mais théologique, c'est une exclusion spirituelle. Et cette Moabite est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et même une ancêtre de Jésus. Donc, quelle est la vérité éternelle là-dedans? Mais quand on regarde à Jésus, on se rend compte que Jésus est un meilleur Néhémie. Jésus a purifié le temple à un moment donné. Jésus est arrivé à renverser les tables. Jésus a dénoncé le péché. Mais regarde le message de Jésus. Le message de Jésus n'est pas un message d'exclusion, mais d'inclusion. Il a dit, « Ma maison de prière sera une maison de prière pour toutes les nations. Ce temple est une maison de prière pour toutes les nations. » Et notre conviction biblique au Portail, c'est que l'Église ne doit jamais exclure personne des réunions. Est-ce que je peux entendre amen? Notre première conviction biblique numéro 1, l'Église ne doit exclure personne des réunions. Pourquoi je le mentionne? Il y a des gens qui militent pour qu'on impose le passeport vaccinal à toutes nos réunions. Le peuple de Dieu, ce n'est pas celui qui a reçu le vaccin, c'est celui qui a reçu l'Esprit Saint. On a un visiteur, un nouveau qui cherche Jésus, qui veut venir à l'Église, qui n'est pas vacciné. Est-ce qu'on va lui dire, mon ami, tu ne peux pas rentrer parce que tu es un risque, tu es un contaminant? J'aimerais vous rappeler que à la base du christianisme, le gars qui a parti la patente, pardonnez-moi mes amis français, sa marque de commerce était d'être en contact avec les lépreux. À un moment donné, il y a 10 lépreux qui viennent à Jésus. On voit à un moment donné, il y a un lépreux qui n'a jamais été touché, qui est contagieux, qui est impur, et la Bible dit que Jésus l'a touché. La Bible ne dit pas que lorsque le lépreux est arrivé, Jésus a dit « Un instant, je vais mettre mon masque, je vais me laver les mains avec du purel » et lui a imposé le coude. Et Jésus va dire « Allez imposer les mains aux lépreux ». Ça ne veut pas dire que le chrétien n'est pas sage, ça veut simplement dire que dans l'histoire, le chrétien a toujours été reconnu pour inclure ce qui est exclu. Peu importe. J'aime beaucoup cette histoire d'une infirmière qui prenait soin des lépreux, des gens qui avaient toutes sortes de virus, toutes sortes de maladies contagieuses. Puis quelqu'un lui a dit « Je ne ferai jamais ce que tu fais pour $1 million. » Et cette infirmière, qui est une missionnaire, donc sur le champ missionnaire, a répondu « Moi non plus, je ne le ferai pas pour $1 million, mais je le fais pour Jésus. » Frères et sœurs, il est bon de se rappeler dans cette époque où tout est polarisé, où même les chrétiens sont divisés sur la base du vaccin, de se rappeler que le peuple de Dieu, que tout ce que nous le faisons pour Jésus, pour honorer Jésus, pour communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sages. Ça veut simplement dire que le chrétien devrait avoir une attitude différente.
de celle du monde. C'est la première conviction. Voici la deuxième conviction. Et je saute, donc j'ai terminé au verset 9, le verset 10 à 14, je vais y revenir. Je veux aller au verset 15 à 22 pour examiner la deuxième conviction dans cette époque trouble. Néhémie continue en disant, « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, les charger sur des ânes, de même que du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens qui habitaient là, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient le jour du sabbat aux Judéens et à Jérusalem. Je fis des reproches aux grands de Juda et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville, et vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le sabbat. » Puis dès que les portes de Jérusalem furent dans l'ombre avant le sabbat, je dis de fermer les battants et je dis de ne les ouvrir qu'après le sabbat. Je plaçai quelques-uns de mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de produits passèrent la nuit, une fois et même 2 hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant les murailles? Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Je dis aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Pour sanctifier le jour du sabbat. Ici, le thème, c'est la protection du sabbat. Maintenant, les chrétiens ont toutes sortes de mauvaises conceptions sur le sabbat. Vous savez, mon téléphone, je peux l'utiliser pour cogner des clous. Mais ça ne sert pas à cogner, ça sert à communiquer. Souvent influencé par certaines mouvances adventistes, juifs messianiques, légalistes. On voit le sabbat. Lorsqu'on lit sabbat, les chrétiens disent non, on n'est pas sous la loi. On rejette la notion du sabbat parce qu'on nous présente le sabbat comme quelque chose qui tape sur la tête des chrétiens. Alors que l'esprit du sabbat dans la Bible, c'est un jour à part pour communiquer avec Dieu, comme mon téléphone. Le sabbat ne sert pas à cogner, à frapper, à culpabiliser, mais sert à nous rappeler l'importance de mettre du temps à part pour communiquer avec Dieu. Le sabbat, c'était une journée, 24 heures, où le peuple de Dieu cessait ses occupations, se réunissait pour entendre la parole de Dieu, pour adorer le Seigneur, pour prier, pour se rappeler que toutes leurs bénédictions venaient de Dieu, ne venaient pas de leurs propres mains. Pour rappeler que Dieu les a sortis d'Égypte par grâce, non par les œuvres. C'était tellement important que c'est devenu le 4e commandement. Et Dieu dit, vous allez consacrer ce jour. C'est-à-dire, je suis le Seigneur de toute la semaine, mais vous allez prendre un jour à part, vous allez le mettre à part pour particulièrement m'adorer, particulièrement méditer ma parole, particulièrement persévérer dans la communion fraternelle. À un point tel que Dieu dit, le jour où vous allez mépriser le sabbat et vous allez cesser, vous allez oublier que c'est moi qui vous donne tout. Et vous allez cesser de faire de moi la priorité non seulement dans vos vies, mais dans votre agenda. Je vais me retirer de vos vies. Et c'est pour ça que le peuple était emmené en exil. Maintenant, comment le sabbat s'applique aux croyants maintenant? Comment ce texte-là nous parle aujourd'hui dans notre contexte? J'aimerais te rappeler que Hébreux 4 nous dit que notre sabbat n'est pas un jour, c'est Jésus. Jésus est notre repos. Le sabbat où le peuple de Dieu cessait ses activités pour se reposer en Dieu, c'est une image du salut par grâce. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que nous sommes sauvés par grâce et non par nos œuvres? Galates 3,25 dit que nous ne sommes plus sous la loi. Le chrétien n'est pas obligé de respecter le sabbat. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Donc, le Saint-Esprit à l'intérieur du chrétien t'amène toujours à honorer les commandements qui révèlent la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste et parfait. C'est pourquoi les disciples, dans Acte 2,42, lorsqu'il y a eu le premier réveil, immédiatement, ils se sont réunis. Les disciples ont cessé de se réunir le samedi, mais ils se sont réunis le dimanche, qui était le jour de la résurrection. C'est tellement important pour les disciples dans la Bible qu'on appelle le dimanche le jour du Seigneur. Tellement que c'est un commandement. Hébreux 10,25 dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Maintenant, pourquoi est-ce que je prends le temps de te donner une théologie du sabbat? Écoute-moi bien. Présentement, les limitations à 250 personnes empêchent chaque semaine 1000 personnes du portail d'obéir au commandement biblique de se réunir le dimanche pour célébrer Jésus. Présentement, à chaque dimanche,
il y a 1000 personnes du portail, notre famille, qui ne peuvent pas obéir à ce commandement biblique, qui n'ont pas le privilège de pouvoir se réunir avec nous à cause des limitations de 250 personnes. Et en tant que pasteur, l'équipe pastorale, on se sent un peu comme, je ne sais pas si tu as déjà vu à Cuba, par exemple, lorsque tu arrives sur le complexe hôtelier, moi, ça m'a surpris. As-tu déjà vu comment est-ce qu'on tond la pelouse? Comment est-ce qu'on coupe le gazon? Hein, il y a un homme avec une machette. Et imagine, là, il y a un boss quelque part qui lui a dit, toi, ta job, c'est de couper le gazon, mais on ne lui donne pas les moyens de faire sa job. Donc, on le fait à la machette. Et en tant que pasteur, je me sens exactement comme ça. Alors qu'on prêche l'importance de l'Église locale, nous sommes dans un contexte où on ne donne pas aux frères et aux sœurs le moyen d'honorer ce que la parole de Dieu enseigne. Notre conviction biblique numéro 2, si la première, c'est l'Église ne doit exclure personne aux réunions, notre deuxième conviction, c'est que l'Église doit inclure le plus de gens possible aux réunions. OK, je vais t'ouvrir mon cœur. Généralement, presque tout le temps, les grandes églises, nous sommes privilégiés. Nous avons été privilégiés. Pourquoi? Plus de ressources, plus de monde, plus de moyens. Les grandes églises sont souvent privilégiées. Je ne dis pas qu'on est de meilleures églises, je dis simplement qu'on est privilégiés. La pandémie a affecté tout le monde, mais particulièrement les grandes églises. Pourquoi? Parce que 95% des églises au Québec et en francophonie, on va le dire comme ça, je vais parler du Québec, de ce que je connais, 95% des églises sont en bas de 250. Présentement, 95% des églises, c'est pas un problème. On pourrait continuer comme ça pendant 1000 ans, c'est pas un problème. Pour les grandes églises, c'est un problème. Il y a une souffrance. Il y a du monde qui vient nous voir en pleurant. Littéralement, il y a des gens qui sont venus nous voir en pleurant parce qu'ils ne réussissent pas à s'inscrire. Il y a des gens, il y a des nouveaux qui veulent venir, qui se disent « je ne sais pas comment faire, il n'y a pas de place ». Il y a des gens qui ont déménagé des transitions d'église, qui veulent venir visiter le portail pour en faire leur église. Pas moyen, à cause des limitations. Et présentement, ma perception du peuple de Dieu, je l'ai déjà dit, c'est comme quand tu prends le homard, tu le mets dans le chaudron sur la cuisinière, et le homard est confortable, tu mets l'eau tiède et tranquillement, tu allumes le rond. Et tranquillement, le homard ne réalise pas, il est confortable, mais la température augmente et le confort amène la mort. Ma conviction personnelle de pasteur, c'est qu'il y a 1000 personnes, je vais le dire autrement, beaucoup de gens du peuple de Dieu qui sont très confortables de rester à la maison avec la réunion en ligne. Mais à long terme, même à moyen terme, ça amène la mort. Et à ceux qui pensent que je suis trop intense, que j'exagère, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Hébreux 10, 39. Après avoir dit, n'abandonnez pas votre assemblée, Hébreux 10, 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Lorsqu'on est retiré du corps de Christ, on se perd tranquillement. Et c'est pourquoi il y a une urgence d'inclure plus de gens dans nos réunions. L'équipe pastorale, notre équipe pastorale, ça fait 20 mois qu'on prie à chaque semaine pour que Dieu nous donne la sagesse pour des solutions créatives. Ça fait 20 mois. Est-ce que tu réalises? Mars 2020, ça fait 20 mois que nous prions, Seigneur, donne-nous la sagesse. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je crois que Dieu est fidèle à sa parole. Jacques 1,5 dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu qui donne librement, sans reproche. On a parlé avec un membre du gouvernement qui nous a dit la situation actuelle peut demeurer encore très, très, très longtemps. Pour nous, en tant que grande Église, on prie, Seigneur, ouvre une porte. Et une porte est ouverte cette semaine, dans les dernières semaines. Écoute-moi bien, c'est important que tu comprennes exactement, il y a des nuances ici. Portail a été une des seules églises à avoir dit publiquement, lorsque le gouvernement parlait d'instaurer le passeport dans toutes les sphères de la société, nous avons été l'Église qui a dit publiquement que si le gouvernement imposait le passeport vaccinal dans toutes nos réunions, comme dans toutes les autres sphères de la société, que nous étions pour aller en désobéissance civile. Pourquoi? Jamais nous n'allons exclure des frères et des sœurs sur la base de la vaccination. Donc, nous avons dit, ça passe pas. Mais, dernièrement, le gouvernement a donné un privilège aux églises. Depuis 2 semaines, le gouvernement permet la libre application
C'est-à-dire, pour certaines réunions, on peut l'appliquer, pour certaines, on ne peut pas. Et le gouvernement ne nous impose pas où l'impliquer et quand l'impliquer. Donc, c'est un outil qu'on a. Et si on l'impose, on peut être à pleine capacité. Si on ne l'impose pas, on reste à une limitation de 2,50 avec distanciation. Maintenant, l'équipe pastorale a prié. Nous avons parlé également avec les diacres que vous avez élus. Et on réalise qu'il y aurait peut-être un chemin que Dieu est en train de tracer. Il y aurait possibilité d'avoir une réunion, par exemple, à Laval, où on pourrait avoir 1000 personnes pour la première fois depuis 2 ans. On pourrait avoir 1000 personnes ici dans une réunion où on devrait appliquer le passeport et ça nous permettrait. Vous savez, moi, il y a des gens, là, je dois appeler des gens qui sont fâchés parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire, des gens qui sont découragés parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire. Ça permettrait de pouvoir avoir beaucoup de gens qui viennent à l'Église. Tout en gardant notre deuxième réunion où on garderait les inscriptions, où on ne demanderait pas le passeport, où il y aurait une limite de 250 avec distanciation. Donc, ça nous permettrait au portail d'avoir le meilleur des deux mondes et de pouvoir accueillir le plus de gens possible sans exclure personne. Maintenant, il y a des gens qui m'écoutent et qui se disent « Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne va simplement pas en désobéissance civile? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas à notre tête? » J'aimerais rappeler qu'il y a massivement plus de textes bibliques qui parlent de soumission aux autorités que de désobéissance civile. Romains 13.1 nous dit de se soumettre aux autorités. 1 Tite 3.1.2 nous dit d'obéir aux autorités et d'être conciliant, d'être humble et d'être doux. 1 Timothée 2.1 dit de prier pour nos autorités. 1 Pierre 2.17 dit d'honorer nos autorités. En plus, une nouvelle consigne qui est maintenant valable pour toutes les églises, peu importe le scénario. Maintenant, le masque pour la période estivale, le masque va être nécessaire en tout temps. Je sais. Moi aussi, je suis tanné. Mais sais-tu quoi? Si on me demande de mettre un masque pour pouvoir être à l'église, pour prier Jésus, chanter Jésus, voir mes frères et mes sœurs, je vais mettre le masque. C'est un petit prix à payer pour pouvoir continuer de se réunir. Amen. Et d'autres vont dire, oui, mais pasteur Gaétan, on devrait les obéir parce que, regarde, le gouvernement n'est pas cohérent. On leur a dit. On a rencontré un membre du gouvernement et on lui a dit, vous n'êtes pas cohérent. On n'aime pas la manière que vous avez traité les églises. On nous a répondu, je suis d'accord avec vous, on n'est pas toujours cohérent. C'est pas toujours évident. Peut-être, si pasteur Gaétan, là, à l'église, on va être obligé de mettre le masque en tout temps. Alors que je vois des vidéos des gens dans des karaokés, le monde sont chauds, sont réchauffés, puis ça se tient partout, puis ça s'embrasse, puis ça chante dans le face. Puis... Frères, sœurs, la Bible ne nous demande pas de se soumettre aux autorités quand elle est cohérente. Le seul moment où l'Église doit dire « mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes », c'est lorsqu'on nous empêche de prêcher Jésus. Je l'ai déjà dit, je le répète, je suis le premier qui va me lever le jour où on m'interdit de prêcher Jésus, où on me dit quoi prêcher, où on nous empêche de communiquer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Je suis le premier qui va me lever. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'aller en désobéissance civile, on va diviser notre Église. On ne veut pas ça. J'aimerais aussi rappeler, parce qu'il y a des gens qui pensent que les chrétiens devraient être totalement contre le passeport et contre les vaccins. J'aimerais rappeler que l'Église de Jésus n'est pas pro-vaccin ou anti-vaccin. La Bible dit, n'en parle pas, c'est ce que la Bible, 1 Corinthiens 10, 29 dit, c'est une conscience personnelle, c'est la libre conscience. Donc, chacun décide pour lui-même. Ce n'est pas un enjeu spirituel. Et j'aimerais rappeler aussi qu'il y a des frères et des sœurs, parce qu'on entend beaucoup de chrétiens qui sont contre le vaccin, puis je respecte ça. Puis il y a aussi des chrétiens qui sont pour le vaccin, puis je respecte ça aussi. Moi, ma priorité, c'est pas le vaccin ou le passeport, c'est le peuple de Dieu, c'est Jésus. Mais il y a des frères et des sœurs qui sont pour le vaccin, qui disent que le vaccin est une manifestation de la grâce commune, de la même manière que Dieu a permis l'avancée de la médecine pour éradiquer certaines maladies comme la tuberculose, la lèpre, le typhus, etc. Vont voir le vaccin comme étant un signe de la grâce de Dieu dans ce monde désespéré. Hein, certains vont dire, il y a des frères et des sœurs qui se font vacciner parce qu'ils disent, Romains 6.13, que mon corps est un instrument pour servir Dieu et je veux être en santé, donc je veux pas être malade, donc je trouve que c'est une bonne manière d'être un intendant de mon corps. Encore une fois, c'est important de réaliser. Des gens qui ont peur parce qu'on se dit « Ah, mais on ne sait pas ce qu'ils mettent là-dedans. » Frères, sœurs, je ne sais pas ce qu'on met dans le Big Mac, puis j'en mange quand même.
À un moment donné, il faut faire confiance. Il y a des gens qui font confiance, d'autres qui ne font pas confiance, d'autres qui ont besoin d'avoir plus de tests, ça a été fait rapidement. On respecte ça. On ne va pas se déchirer sur le vaccin. Mon point, c'est qu'on ne peut pas prendre pour acquis que l'Église va prêcher contre le vaccin. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une décision personnelle. Il y a des chrétiens qui sont vaccinés puis qui disent, peu importe, je ne crains pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais je crains le Dieu qui contrôle mon corps et mon âme. D'autres vont dire, si j'appartiens à Jésus, je suis scellé du Saint-Esprit. D'autres vont dire, Jésus a dit que je suis dans sa main et que rien ne va m'arracher de sa main. Donc, peu importe nos motifs, c'est une décision personnelle et on ne doit pas prendre un enjeu personnel et en faire un enjeu spirituel qui divise l'Église. Et à tous ceux qui disent, encore une fois, qui sont inquiets, moi aussi, je ne sais pas ce qu'on met dans le vaccin, je ne suis pas un scientifique, mais je sais une chose par contre, je sais ce que Dieu a mis en nous. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5,10 que Dieu a mis la parole de la réconciliation. Et présentement, le plus important, ce n'est pas notre position personnelle, c'est la mission de l'Église de Jésus qui doit communiquer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus au plus de gens possible sans exclure des frères et des sœurs. C'est nos deux convictions inébranlables. Puis troisièmement, l'Église doit être unie sur ces deux convictions bibliques. Et je reviens au verset 10 à 14, qui est un peu en sandwich. Je ne le lirai pas, mais dans ce texte-là, on voit Néhémie qui prend des décisions, qui donne une direction, qui va réorganiser. On voit qu'il y a de l'administration, il y a de la gestion. Puis en fait, on prend des décisions pour le bien commun du peuple de Dieu. Voici nos deux convictions. L'Église ne doit exclure personne des réunions, et l'Église doit inclure le plus de gens possible aux réunions. C'est pourquoi on pense que cette formule hybride est pour le bien commun de l'Église de Jésus. Donc, quand on regarde dans le Nouveau Testament, je l'ai déjà dit, au portail, l'autorité ultime, c'est les membres. Ça s'appelle le congrégationalisme. Les pasteurs, écoute-moi bien, les pasteurs, on a la main sur le volant. Les pasteurs donnent la direction. C'est pas une démocratie où on fait un vote, puis non. Les pasteurs sont mandatés par Dieu, appelés de Dieu, loin de Dieu. On donne une direction pour servir le peuple. Maintenant, la Bible dit que les membres ont la main sur le frein. Une église qui dérape, une église qui s'en va dans le champ, les membres ont la responsabilité d'arrêter la voiture. Présentement, dans la voiture, les pasteurs ont les mains sur le volant, puis il y a toutes sortes de monde qui crie toutes sortes de choses. À droite, à gauche, on recule. On réalise, les pasteurs, après plusieurs discussions et prières, il y a un consensus sur cette formule hybride. On est arrivé, on était voir les diacres que vous avez élus, conseil d'administration, unanimité, consensus. On croit tellement que c'est dirigé de Dieu, mais on aime tellement notre Église qu'on veut que ça soit bien compris et qu'on ne veut pas la diviser. Vous savez quoi? Dieu, dans sa providence, a fait en sorte que cet après-midi, nous avons une réunion d'affaires, notre AGA, notre Assemblée générale annuelle. Donc, ce qu'on va faire, l'équipe pastorale, on va présenter donc cette décision, puis on va dire à l'Église, est-ce qu'on peut avancer tous ensemble? Et on va demander un vote de ratification. Pourquoi? Pour pouvoir se concentrer sur l'œuvre de Dieu, de ne pas avoir à continuellement réexpliquer, puis à débattre, puis à se diviser, puis s'entre-déchirer. Donc, on veut s'assurer de tous avancer ensemble. Vous savez, à un moment donné, je reviens d'un vol, on arrête à Québec, la moitié des gens vont sortir de l'avion, et on devait arriver à Montréal, et on était tous du même côté, et l'agent de bord a dit, « OK, maintenant, vous allez devoir vous disperser pour vous rééquilibrer. » Vous savez, un avion a deux ailes. Présentement, on a deux convictions. Mais pour que ça marche, il faut qu'on soit prêt à regarder au bien commun. Il y a des gens qui étaient très bien à leur place. Moi, j'étais très bien à ma place. Mais j'ai dû bouger. Pourquoi? Pour que tous ensemble, on se rende à Montréal. Maintenant, c'est une période où chacun d'entre nous, on doit mourir à nous-mêmes pour le bien commun et délaisser un peu nos convictions personnelles pour qu'on se rende tous à bon port et qu'on sorte de cette pandémie encore plus fort et encore plus de gens qui viennent à Jésus, puis l'Église encore qui rayonne plus encore pour la gloire de Jésus. Quelqu'un devrait dire Amen. Puis c'est important qu'on réussisse à le faire parce que notre société est divisée. Et Jésus a dit, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Notre culture est divisée. Frères, sœurs, n'importons pas cette division dans l'Église. Vous savez, quand je commande un filet mignon au restaurant, ça n'arrive pas souvent, mais quand je me garde, je commande un filet mignon au restaurant. Moi, là, j'aime pas les carottes. Je trouve que c'est pas le meilleur des légumes au monde, là. Mais j'ai jamais refusé de commander un filet mignon à cause des carottes. Pourquoi? Parce que les carottes sont secondaires. Donne-moi ce que tu veux. Donne-moi des champignons, donne-moi du brocoli. Si tu veux, donne-moi de la poussière, ça ne me dérange pas. Pourquoi?
Parce que la priorité, c'est le filet mignon. Frères, sœurs, les carottes, c'est notre position sur le vaccin, sur le passeport. Le filet mignon, c'est Jésus. La priorité, c'est Jésus. Et pour que ça marche, il faut, et là, je vais être très direct. Il faut que les frères et les sœurs vaccinés se mettent à la place des frères et des sœurs non vaccinés. Puis il faut que les frères et les sœurs non vaccinés se mettent à la place des frères et des sœurs vaccinés. Vous savez, l'amour, c'est se préoccuper plus parce que je peux donner que parce que je peux recevoir. Présentement, tout le monde a peur. La Bible dit, 1 Jean 4, 18, que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour, là, c'est l'affaire la moins égocentrique au monde, la chose la plus christocentrique au monde. La Bible dit, 1 Corinthiens 13, 5, que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Présentement, là, on ne doit pas chercher notre propre intérêt, tu dois chercher l'intérêt des autres. 1 Corinthiens 10, 24 dit de rechercher l'intérêt d'autrui. Matthieu 7, 12 dit, Jésus va dire, faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Que les frères vaccinés réalisent que les frères non vaccinés, les sœurs non vaccinées, ont besoin d'être inclus, ont besoin, alors qu'on les exclut de partout, ont besoin de réaliser que l'Église est leur maison. Puis les frères et les sœurs non vaccinés ont besoin de réaliser que la santé de l'Église nécessite qu'on ouvre le plus de place parce qu'il y a des gens qui meurent présentement. Romains 15, 7 dit de « Accueillez-vous comme Christ vous accueille, comme Jésus nous a fait grâce. Frères, sœurs, faisons-nous grâce les uns les autres. » Colossiens 3,16 dit de se supporter les uns les autres. 1 Thessaloniciens 4,18 dit de se consoler les uns les autres. Jacques 5,16 dit de prier les uns pour les autres. Galates 6,2 dit de porter le fardeau des uns des autres. Alors que la société se divise dans l'Église de Jésus-Christ, peu importe notre statut vaccinal, il est tellement secondaire, on devrait supporter. Réaliser que tout le monde a un fardeau. J'aime cette histoire des deux frères qui marchent, puis le plus jeune est fatigué, puis le plus vieux le prend sur ses épaules. Puis un voisin regarde, puis il dit, mais ça devrait être lourd. Puis il dit, non, c'est pas lourd, c'est mon frère. Frère, sœur. C'est pas un vacciné, un pas vacciné. C'est mon frère, c'est ma sœur. On devrait porter le fardeau des uns des autres. Parce que nos frères et nos sœurs non vaccinés ont un fardeau présentement. Ils ont peur. Ils ont peur qu'on les oblige à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Ils sont ostracisés, ils sont rejetés. Dans la maison de Dieu, on devrait porter les fardeaux de nos frères et nos sœurs. Et présentement, on parle des enfants, puis il y a des gens qui paniquent parce qu'ils craignent ce vaccin, ils craignent le virus. Puis là, en plus, il n'y a rien de plus précieux que nos enfants. Puis tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, souvent, ils se font traiter de complotistes, alors que quelquefois, non, c'est juste qu'ils trouvent que peut-être ça va trop vite, peut-être qu'il y a d'autres raisons. Puis les frères et les sœurs vaccinés devraient porter les fardeaux des frères et des sœurs non vaccinés. Et les frères et les sœurs non vaccinés devraient porter le fardeau des frères et des sœurs vaccinés. Parce que les gens vaccinés, plusieurs sont inquiets. Des frères et des sœurs qui sont malades, qui s'ils attrapent ce virus, c'est fini pour eux. Il y a des frères et des sœurs qui ont des parents malades, il y a des gens âgés dans l'Église. Les vaccinés sont fatigués, il y a un sentiment d'urgence. Est-ce qu'on peut passer à d'autres choses? Est-ce qu'on peut en finir avec cette pandémie? Donc, frères, sœurs, pour que ça marche, il faut qu'on regarde les intérêts de l'autre, il faut qu'on porte le fardeau des uns des autres. Puis la question qu'on va poser cet après-midi, c'est pas « Est-ce que tu es pour ou contre le vaccin? » On s'en balance. Est-ce que tu es pour ou contre le passeport? On s'en balance. Voici la question qu'on va poser. Est-ce que je suis d'accord avec la direction de l'équipe pastorale consistant à n'exclure personne de nos réunions, ce qui implique de toujours offrir des réunions sans preuve vaccinale, tout en œuvrant pour inclure le plus de gens possible à nos réunions, ce qui implique d'offrir quelques réunions avec preuve vaccinale. Si on a un consensus, nous serions prêts à aller avec cette formule hybride dès la semaine prochaine. À quoi ça va ressembler? Par exemple, Laval pour la réunion de 9h30, plus d'inscriptions, simplement se présenter avec passeport, on peut être à pleine capacité sans distanciation. Maintenant, je veux juste dire, ça semble être une bonne nouvelle, mais psychologiquement, on va devoir réapprendre à vivre ensemble. Imagine, là, l'Église est pleine, on est tous d'accord en principe, mais des gens qui vont s'asseoir à côté, je pense qu'il y a beaucoup de sacoches qui vont se mettre pour garder la distanciation. Puis tout le monde est nerveux, hein? Quelqu'un qui tousse, c'est comme wow. Et la réunion de 11h30, exactement comme c'est le cas présentement, avec inscription, sans passeport, 250, avec distanciation. Puis il y a des gens qui ont le passeport vaccinal qui vont venir à la deuxième parce qu'ils vont être plus à l'aise. Terrebonne va avoir également une formule hybride.
parce que leur bâtiment limite leur capacité, donc situation similaire. Et pour tout le reste, Saint-Eustache qui peut amplement, avec une grande salle, accueillir tout le monde. Accès, portail jeune adulte, exactement comme c'est le cas présentement. Inscription, sans passeport, limite de 250 avec distanciation. C'est des groupes cibles qui permettent de rester d'une manière ou d'une autre en bas de 250. Je vais juste dire aussi en terminant sur les détails pratiques. Les pasteurs, dans les pasteurs et les personnels, il y a des gens qui sont vaccinés, des gens qui ne sont pas vaccinés. Comme c'est le cas présentement dans toutes les autres sphères de la société, ou par exemple dans une cuisine, les cuisiniers ne sont pas tenus d'avoir le passeport alors que le restaurateur doit l'exiger. Pour maintenir nos services, tous les employés de l'Église, pasteurs et personnels, on ne va pas demander la preuve vaccinale pour pouvoir offrir des services. Pour nos bénévoles maintenant, on veut respecter nos bénévoles. On n'a jamais de poser la question. C'est un enjeu personnel. On ne sait pas qui a le passeport ou pas. On va travailler. Okay, on va discuter avec nos bénévoles. On veut les honorer. On veut œuvrer de manière progressive pour autant que possible que nos bénévoles reflètent le statut de la réunion. Donc, on va s'ajuster, mais on vous demande d'être patient, tout le monde. Je parlais on est dans un avion tout à l'heure. On est en train de bâtir un avion qui vole. On en a plein les bras. On veut le meilleur de tout le monde. On veut atteindre toutes les cibles. On veut rester équilibré. On ne veut pas aller dans les extrêmes. On veut oublier personne. Donc, s'il vous plaît, soyez patients envers nous. OK? Ça ne sera pas parfait. Ça va être chaotique. Mais encore une fois, Jésus marche en avant. Et je termine. 4e point sur l'importance pour que tout ça fonctionne. Maintenant et à jamais, l'Église doit demeurer sur Jésus. Et voici comment se termine le livre de Néhémie, verset 23. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien, ne savaient point parler judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachais les cheveux. En passant, on ne fera pas ça. Écoute bien, tu vas voir comment tout ça pointe vers Jésus. Et je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant: vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèles à notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Encore une fois, femmes étrangères, on parle, femmes, c'est spirituel, c'est l'idolâtrie. Un des fils de Yoyada, fils d'Éliachib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des Lévites. Je les purifiais de tout étranger. Je remis en vigueur ce qui devait observer les sacrificateurs et les Lévites, oui. Chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'oblation du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. En terminant, on voit, le livre de Néhémie termine en démontrant que le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance est le peuple de la loi. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, on voit la mauvaise nouvelle de la loi. On voit le peuple qui ne parle plus la langue pour comprendre la parole de Dieu. On voit de l'ignorance. On voit la culpabilité du peuple. On voit la malédiction en passant, la malédiction biblique, c'est-à-dire Néhémie dit: je ne suis pas en mesure de dire que Dieu te bénisse. Ce peuple-là a dit: le jour, Seigneur, on va désobéir à ta parole, que ton jugement soit sur nos vies. Néhémie dit: guys, c'est ce que vous avez demandé, vous êtes engagés et vous ne respectez pas vos engagements. Donc, on voit la malédiction, il arrache les cheveux, la barbe, qui est un signe de honte dans la culture de l'époque. On voit de la colère de Néhémie, on voit de la peur, la peur que l'histoire de Salomon se répète. On voit le jugement, on voit de la division, on voit que l'accès à l'adversaire. En passant, on regarde Sambala, qui est un ennemi du peuple de Dieu, et en hébreu, adversaire, c'est Satan, c'est Satan. Donc, qui est devenu le nom du diable. Mais littéralement, ça veut dire l'adversaire. Et quand on regarde le peuple de la loi et comment se termine Néhémie, malheureusement, ça ressemble beaucoup aux chrétiens pendant la pandémie. On donne surtout de la loi. On établit des règles. On donne la mauvaise... Voici ce que tu devrais faire. Beaucoup d'ignorance. On culpabilise. Beaucoup de malédiction. Beaucoup de honte. Beaucoup de colère. Beaucoup de peur. Beaucoup de jugement, de division. Et on fait ce que Pierre nous dit de ne pas faire, on donne accès au diable. Voici la vérité éternelle qui s'applique à nous, Portail, aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est un meilleur Néhémie. Alors que Néhémie donne des claques.
Jésus donne la grâce. Jésus a dit, Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la délivrance, délivrer les captifs. » Frères, sœurs, donnons-nous la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. J'aimerais terminer en te donnant à toi, peuple de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus. À toi qui as peur. À toi qui as peur du virus. À toi qui as peur du vaccin. À toi qui as peur de perdre ta liberté. À toi qui as peur du futur. Je veux juste te rappeler, viens à Jésus. Jean 14, 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. À toi qui es fatigué de cette pandémie, qui est fatigué de la pression de la société, qui est fatigué des débats. Viens à Jésus. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » À toi qui es fâché, qui est en colère, viens à Jésus. Dans le même passage, immédiatement après, Jésus dit, « Je suis doux et humble de cœur, je donnerai du repos à vos âmes. » À toi qui es fâché, viens à Jésus. Il est doux, il est humble, il est gentil. Il va te donner du repos. À toi qui se sens rejeté par la société, par ta famille, tes amis, viens à Jésus. Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » À toi qui est divisé avec des frères et des sœurs, viens à Jésus. Jésus a dit, « Père, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » À toi qui perds ton sentiment d'appartenance envers le peuple de Dieu, qui fait des alliances avec des païens, avec des idéologies séculières. Je veux juste te rappeler que l'Église est ta vraie famille. Viens à Jésus. Jésus est celui qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À toi qui es découragé, viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus a dit, « Ne perdez pas courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus a gagné. À toi qui es débousselé présentement, qui perd tes repères, viens à Jésus, qui est encore le chemin, la vérité, la vie. À toi qui est peut-être un pasteur qui m'écoute ou un leader, puis tu es démotivé avec comment est-ce qu'on va maintenir l'Église, viens à Jésus. C'est l'Église de Jésus. Et Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » À toi qui tente de tout contrôler et qui panique parce que tu n'es pas capable de tout contrôler, viens à Jésus qui te rappelle, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » À toi qui as le goût d'abandonner, qui a le goût de lâcher, viens à Jésus, qui est venu nous révéler ce que Pierre nous dit, « Le Dieu de grâce vous rendra lui-même inébranlable. » À toi qui résiste, il est temps que tu lâches prise. Viens à Jésus. Ça ne dépend pas de toi. Jésus a résisté pour toi. Jésus a dit, « Je leur donne la vie éternelle et nul ne les ravira de ma main. » À toi qui es en train de performer, qui veut démontrer que tu es loyal, que tu es pur, que tu es saint, que tu es capable, viens à Jésus qui a dit, « Tout est accompli. » Mon ami, tu n'as pas besoin d'accomplir quoi que ce soit. À toi qui veux prouver quelque chose, viens à Jésus qui te sauve par grâce, pas par tes œuvres, afin que nul ne se glorifie. Pulvérise notre orgueil. À toi qui n'arrête pas de te comparer avec les autres, viens à Jésus. Alors que Pierre a chuté puis se comparait à Jean, Jésus lui a dit simplement, « Pierre, m'aimes-tu? » Mon ami, frère, sœur, la seule chose que Jésus te demande, c'est de l'aimer. À toi qui réalise que ton cœur est plein de toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu, viens à Jésus qui donne un cœur nouveau. À toi qui peut-être a l'impression d'être le pire des pécheurs, de ne pas être à la hauteur, viens à Jésus. Dans Matthieu 11, 19, il est appelé l'ami des pécheurs. Mon ami, peu importe ce que tu as de besoin, c'est pas ce que la société offre. Ce que nous avons besoin, c'est de revenir à Jésus. Et à toi qui regardes l'Église, puis tu regardes sur les réseaux sociaux l'état de l'Église, tu as l'impression que l'Église est... Est-ce que c'est ça l'Église? Non, c'est pas ça l'Église. Quand Jésus regarde à son Église, il voit une race élue, une nation sainte, un peuple à part, qui fait son possible par la grâce de Dieu. Donc, mon ami,
viens à Jésus. Parce que l'Église doit demeurer centrée sur Jésus. C'est la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire. Je termine. Corrie ten Boom a déjà dit, lorsque nous sommes dans un train, que le train passe dans un tunnel et que tout est noir autour, est-ce qu'on déchire notre billet et est-ce qu'on saute hors du train? Non. On fait confiance au conducteur. Frères, sœurs, nous sommes dans une période où tout est noir. On voit peut-être un peu la lumière au bout du tunnel, même encore. Ce n'est pas le temps de déchirer notre billet. Ce n'est pas le temps de sauter du train. C'est simplement le temps de faire confiance à Jésus, qui va t'amener, toi, à bon port, qui va tous nous amener à bon port et qui va amener son Église à bon port. Est-ce que je peux entendre un grand amen à ça? Seigneur, en terminant, ma prière, la seule chose qui doit demeurer, Seigneur, c'est soit le centre de nos vies. Malheureusement, notre chair veut prendre le dessus. Seigneur, par nature, nous sommes égocentriques, par l'Esprit, rends-nous christocentriques. Demeure-nous christocentriques. Seigneur, ne permets pas que la pandémie soit le centre de nos vies. Ne permets pas que le virus soit le centre de nos vies. Ne permets pas que le vaccin soit le centre de nos vies. Ne permets pas que le passeport soit le centre de nos vies. Ne permets pas que ce monde soit le centre de nos vies. Ne permets pas que le diable soit le centre de nos vies. Jésus, sois le centre. Sois le centre. Sois le centre. Amen.